Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, l'AEW illustré. Du catch, mais avec Forgy Catch. Wrestle Dream, un pay-per-view en hommage à Antonio Inoki, figure majeure de la New Japan Pro Wrestling, disparu il y a un an. Et oui, ce show est un vrai hommage. Ils ont fait le tribute dans le Zero Hour avec les petits-fils d'Inoki, Shibata et Rocky Romero en plus, certes, mais une grande partie des matchs étaient dédiés à Inoki, que ce soit le Shibata Kingston, le Danielson Sabre Jr. ou FTR Aussie Open. Et même la Golden Elite Jericho contre la Don Callis Family. Je vous le dis de suite, j'ai pris le parti de mettre en avant certains matchs plutôt que d'autres, pour donner du rythme à la vidéo d'un côté, et parce que je fais le choix des matchs qui m'ont marqué en émotion. Je vais couvrir que le main show, qui est largement assez complet comme ça. N'hésitez pas à regarder le Castagnoli George Barnett, il vaut le coup d'œil. Et si vous n'êtes pas à jour de l'actualité jusqu'ici, eh bien vous pouvez toujours regarder la dernière vidéo. Le lien de la route de Wrestle Dream est ici. Je sais qu'on pourrait être tenté de ne retenir que l'arrivée du Rated R Superstar dans la compagnie, mais perso je pense que le Dream Match Danielson Sabre Jr. va rester dans la légende. Allez, c'est parti. MJF versus The Righteous. C'est un match à handicap voulu par MJF pour conserver les titres Tag ROH en attendant le rétablissement d'Adam Cole, baby. D'abord il clarifie, il n'a pas attaqué Jay White et on lui a volé son masque de démon. Depuis quelque temps, il a développé un nouveau concept de hype. Il annonce ce qu'il va faire avant le match, mettant over certains mouvements qui deviennent les objectifs à atteindre. Ce soir, faire un body slam sur Dutch et choper Vincent par les dreads et le fourrer dans le cul de son partenaire. Je vous cache rien, vous avez ici le concept du match. Très fun, un public à fond dans le délire. Oui, c'est un match à gimmick et en même temps, quel pouvoir a MJF sur la foule, sur les spectateurs, c'est fou. Le tournant du match, MJF va réussir à choper les joyeuses de Vincent. Ensuite, il va capitaliser, faire le body slam, choper Vincent par les dreads, faire une visite fondamentale, partir sur son kangourou kick, chauffant la foule à bloc et gagner son match en trichant avec les cordes bien entendu, gardant ainsi les titres et restant ainsi notre scumbag. Un moyen fun et efficace de mettre la foule dans l'ambiance, en attendant de voir autre chose de MJF avec son match contre Jay White à fouillir. Ma note, 3.5 sur 5, c'était très fun. Katsuyori Shibata contre Eddie Kingston. This match is set for one fall, and it's for the chair. Approaching the ring is the challenger, wrestling out of Tokyo, Japan. L'entrée de Shibata me met les frissons, j'adore. Le match est pour tous les titres de Kingston. Shibata est un digne successeur d'Inoki. Cette position d'attaque sur le ring, jambe en avant, fait directement référence au match entre lui et Mohamed Ali. C'est une confrontation entre fête de la tartine dans la tronche et manœuvre technique du pur Japan style. Shibata va dominer une grosse partie de la rencontre, le concept étant avant tout, est-ce qu'Eddie a la volonté de résister? Shibata multiplie les prises, tout aussi impressionnantes les unes que les autres, et Kingston doit faire appel à toute son énergie pour tenir tête. Un match violent et beau entre deux adversaires qui se respectent. C'est finalement Kingston enchaînant son poing à la volée et une grosse powerbomb qui tâche, qui effectue le tombé. Gros respect entre les deux lutteurs. Ma note, encore 3,5 sur 5, classique mais très efficace. Chris Statlander contre Julia Hart. Je pense pas que Chris doive déjà perdre son titre. Il faut lui construire des adversaires à la hauteur pour que ça vaille le coup. Julia Hart ne ferait pas forcément déjà une bonne championne. Mais le travail sur elle est réel, le clip rendait très bien, son entrée superbe, le duo avec Brody King fonctionne à merveille. Elle commence à avoir un très bon jeu de scène pendant les matchs, quelque chose d'un peu flippant, presque mystique. On y retrouve un peu d'Alexa Bliss dans le style. Sa prise de soumission, le Heartless et son Moonsault rendent très bien et lui permettent d'être crédible. Si son push continue quelque temps, elle fera une bonne championne. Bon voilà, Chris a fini par la détruire et rester championne, c'est cohérent. Ma note, 2,75. Allez, 3 pour soutenir un potentiel. Young Bucks contre Guns, contre Orange Hook, contre Lucha Bros. Le gagnant pourra défier les champions de tag AEW. On rentre dans la partie très intense du show, très difficile de décrire toute l'action. Les Guns continuent de m'épater, faisant super bien les heals de ce match, avec une amplitude de folie. Ils apportent le lion, la cible nécessaire à ce match qui va à 100 à l'heure. Après quelques passes, Rey Fenix se fait sortir du match par les Guns, laissant Penta seul. Pas vraiment un problème pour notre Mexicain. En filou, les Guns essaient de se faire un tomber l'un sur l'autre, mais c'est pas accepté par l'arbitre. Bien joué cela dit.
Les combos vont pleuvoir. Souplex, super kick, échange de partenaires, le rythme est effréné. Un des matchs les plus palpitants de la soirée. Hook va mettre quelques minutes avant de rentrer, mais quand ça va être le cas, régale. Comes underneath. Oh, look at Matt Jackson, Northern Lights suplex. Oh, it got caught. He was looking for a guillotine. No, but Hook. Northern Lights of his own, man. Looking for the locomotion Northern Lights. Not underneath. Great wide vertical base, great hip pump. Zone here. Stereo North. The high crotch and Hook sending Matt Jackson for a ride. Les enchaînements reprennent, des kicks et des souplexes dans tous les sens, parfois à 4 lutteurs. Les Guns font des envolées incroyables et ont carrément leur place dans ce match tag team All-Star. C'est vraiment un cadeau pour les spectateurs. Ça vole dans tous les sens et heureusement, vu qu'on a un super Mexicain volant. Les Bucks s'en donnent à cœur joie, faisant des piles de catcheurs à plusieurs occasions. BTE trigger et Penta l'isolé prend le tombé. Les Bucks auront le droit à un 4e chapitre contre FTR. Enfin, s'ils conservent leur titre à collision. Vous pouvez mettre un petit billet sur Starks et Big Bill. Oui, bah c'est facile, j'ai un peu traîné à faire la vidéo. Hein. En tout cas, un bon moment assuré. Ma note, 3.75 sur 5, un pur moment de spectacle. Et vous, ça vous a chauffé? Quel a été votre moment préféré? Allez, dites-moi ça dans les commentaires et mettez-moi un petit pouce bleu. Swerve Strickland contre Hangman Adam Page. Déjà, ce match aurait pu être le main event. On se serait arrêté avec lui et on avait un bon show. C'est pour vous dire la qualité du match. Swerve mérite un titre, c'est clair. Et le Media Scrum d'après pay-per-view laisse à penser que c'est peut-être pas si loin d'arriver. En tout cas, sa prestation a été bien remarquée. Ici, il est chez lui et Seattle. Du coup, pas de cowboy shit, mais du Swerve's House à gogo. Who's house? Swerve's House! Puis il a une classe folle ce soir. Hein. Et Hangman est un adversaire idéal pour créer un magnifique affrontement. Les échanges sont intenses, ils se font pas de cadeaux. La foule entièrement du côté de Swerve donne une ambiance originale à ce combat. C'est rare de voir Hangman ignoré par le public. Les deux lutteurs sont très athlétiques et se ménagent pas. Les coups sont impactants, que ce soit les coups de pied de Swerve ou les sauts de grande amplitude d'Hangman. Après un pile driver, Swerve enchaîne. To the top rope, but Swerve. Stop! God! Hangman could see it coming, nothing he could do about it. Swerve could be lining up for the house call. Got him. Hangman's rocked. Swerve with the cover. Very. C'est au tour de Page de montrer ce qu'il sait faire avec un Dead Eye sur les marches. Les deux se donnent un fond, entre prise de soumission et 360 dans les airs, tout y passe. Adam touche avec son buckshot lariat, mais Prince Nana veille au grain et saute son poulain. Il se fait surprendre, mais laisse une arme à disposition. Nouvelle tentative du cowboy qui se fait contrer par un coup de bandana renforcé. Swerve enchaîne ses finishes pour une victoire haletante dans une ambiance de folie. Ma note, 4,25 sur 5, Swerve est sur la voie du succès. Ricky Starks contre Wheeler Yuta. Un match que je trouve bien placé, un peu faible compte tenu des possibilités des deux hommes, mais qui permet de souffler un peu avec une prestation de qualité, mais qui ne demande pas trop d'investissement. Mox au commentaire est parfait dans ce rôle-là, un bon moyen de le faire participer à la fête malgré la blessure. Les deux vont s'en donner à cœur joie, et on peut facilement admettre que Wheeler est capable de prouver de quoi il est capable. Que ce soit son travail au sol, ses frappes, son côté BCC, il fait du beau travail. Mais Ricky Starks est monté de niveau. Il est dans une phase proche des titres. L'arrivée de Big Bill va créer l'opportunité nécessaire pour que Starks contre-attaque. Rochambeau impactant pour la victoire, sous les yeux d'un Mox qui continue de soutenir son poulain dans son apprentissage. Ma note, 3 sur 5, le push de Starks va continuer, je pense que c'est sûr. Et c'est le moment du Wrestle Dream. Bryan Danielson contre Zack Sabre Jr. Ce match a un peu plus d'une semaine maintenant et c'est déjà un classique. Dans 20 ans, on en parlera encore comme une des références du catch technique. Voilà mon sentiment. Même choisir les extraits vidéo a été difficile tellement on est sur un énorme niveau. Ça se lance direct sur du combat technique, travail des articulations, recherche de la portée, du timing, les premières attaques permettent de se jauger. C'est un hommage à ce qui était déjà considéré comme le meilleur match technique de tous les temps, Inoki contre Robinson. Ce premier passage en dit long sur les capacités de tous les deux. In a 60-minute time limit draw, it was a match that haunted Antonio Inoki. He felt like he was just a step behind. Yeah, Zack Sabre Jr. is backing up his words. It's like I said earlier, I think, naturally Bryan is the more reactive grappler on the mat, whereas
He's got one arm free now. Tearing at that ankle. It's like I said earlier, you know, he could have turned around and kicked the crap out of his leg like I anticipated for Chad. You put me in the old Romero special, watch this, I'll put you in it too. Danielson goes back. Wow. And now Zach. The strength, the balance, it all goes together to... Oh, wait, Zach escapes and controlling the wrist of Danielson. That's the right hand, the right wrist. That's exactly my point. Mais qui dit combat technique dit aussi combat stratégique. Il n'y a pas que les prises à prendre en compte, mais la perception du combat, l'utilisation des opportunités et des points faibles. Zach sait que Bryan s'est pété le bras contre Okada, il va donc le forcer à changer de main, prétextant qu'il ne fera pas assez fort. Il l'amène donc là où il veut. But John, Bryan Danielson, also an orthodox striker, but he's using his left arm instead of his right. And those uppercuts, not quite as effective. Zach walked through that, yeah. You heard him say, why don't you use your right arm? He's beckoning Dragon to do it. Oh, and he's biting on it. Oh, he's cost him, yes. What I was getting to before, even though, you know, Bryan's... Ça va devenir le point focus de Zach, détruire la main et le bras de Bryan. Mais attention, Danielson, il l'a gagné son match contre Okada, même avec un monde en compote pendant 10 minutes. Les mecs s'épargnent rien, et ils vont à fond dans leur style. Écrasage de nuque, coups de coude et de pied, prise de soumission multiples, ils sont au sommet de leur art. Le catch technique, c'est la marque de fabrique de Zach. Il est reconnu pour ça, c'est le spécialiste. Mais on sent que Bryan ne peut jamais y aller à fond d'habitude. Devant adapter son style à son adversaire, là, il est libre. Il y a vraiment plusieurs moments où on pourrait penser à une victoire de l'un ou de l'autre. Le tempo est effréné, aucune prise ne dure jamais plus de quelques dizaines de secondes, sans arrêt quelque chose d'autre est tenté. Martial artists, the great submission guys, can beat your ass in the blink of an eye. This match could be over at any heartbeat. I mean, these guys have put more wrestling into how long we've been out here, 10, 12 minutes, in the 10, 12 minutes than we've probably seen all night. Counter, 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 counter. They're both so good. What are they saying to each other? You know, Johnson's winning contest. Oh, spinning in the face. That's low. That is low. Listen to that slap. Oh, he's gonna. Oh, Bryan's about to. Oh, Zach faded after that one. Le duel est intense. C'est un face-à-face de deux géants. Zach déploie son arsenal. Il travaille les jointures, met Bryan dans toutes les positions possibles. Mais c'est la dernière grande année de Danielson, l'année épique. Coup de pied circulaire, souplex, coup de genou aérien. Et victoire du GOAT, Bryan Danielson. Yes, 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 yes. Et le mec va dire dans le Media Scrum après qu'il est toujours pas convaincu d'être le meilleur, que Zach est vraiment bon. Ça ne lui a pas suffi pour être sûr. Zach est parti sans serrer la main, lui aussi en veut encore. De toute façon, après un match de rêve, on a toujours envie d'une revanche de rêve. Ma note, 5 sur 5. On pourrait me dire que je laisse pas de marge à une revanche, je dirais que je veux bien remettre un 5 sur 5. Vous en pensez quoi, vous? Vous mettriez combien? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous. Omega, Jericho, Ibushi contre la Don Callis Family. Match de la revanche. Omega n'arrive plus à gagner dans cette rivalité. Il fait équipe avec son frère d'armes Ibushi et un grand rival, Jericho, dans un objectif commun, en terminer avec Don Callis. Guevara orgueilleux, il veut se prouver. Il va vite prendre de la réalité dans la tronche. Il y a de la haine sur le ring. Le face-à-face est intense. Tout le monde a des choses à prouver ou à montrer. Takeshita est le nouvel alpha. Ospreay est dans son année de prestige. Le combat est intense, rugueux. Rien n'est facile. Omega est au centre de l'attention de Takeshita et d'Ospreay, qui lui veut aussi se faire Jericho, qui lui veut aussi se faire Guevara, et Ibushi veut se venger de l'attaque qu'il a subie à son dojo. Il y a de l'enjeu. C'est ce qui rend le match intense. Il y a cette magnifique séquence où Ospreay chope Omega en abdominal stretch et toute la famille vient tirer dessus pour mettre de la pression. Aubrey Edwards, l'arbitre, est obligé de frapper sur la prise pour la séparer. Pas longtemps plus tard, c'est Jericho qui chope Guevara en abdominal et son équipe qui vient faire pareil, mettre de la pression. Babyface, mais vénère quand même. Et on prend le temps de se marrer aussi, comme la pose les Sex Gods, où Ibushi remplace Guevara. Ça souplexe dans tous les sens, ça vole à des hauteurs vertigineuses, ce match a un super tempo, et le fait d'avoir toutes ces tensions y participe. Omega et Ospreay en ont pas fini, c'est sûr. Et n'oublions pas Ibushi. Star rises. He's got a bad look in his eyes, Ibushi. Ooh! Oh, damn! Oh, straight palm strike.
Konosuke Takeshita, he's been waiting 11 years for this moment. Oh! What a shot! Ibushi, a little too overeager, but no. Stumbles, gets back on his feet, but Takeshita there! But Ibushi with one of his own! On ne peut contempler ce match en détail, il est plein de grosses séquences. Jericho a sa revanche, il fait le tomber sur Guevara, mais l'arbitre est retenu par Ospreay. Jericho survit à tout, il fait ses walls sur Sami, mais coup de batte de Don Callis, cette petite enflure. Tombée de Guevara sur Jericho, nouvelle défaite d'Omega et ses potes, clairement on n'en a pas fini. Manotte, un solide 4 sur 5, bon tempo et grosse rivalité. FTR contre Aussie Open. Deux grandes équipes, revanche d'un match de NJPW Royal Quest 2 il y a un an. Le match est bon, peut-être qu'il ne tombe pas au bon moment. Parce qu'après Danielson et la team Omega, j'étais moins dedans. Je l'ai revu pour la vidéo et le match est de très bonne facture. Comme toujours avec FTR de toute façon. Mais moins bon que celui contre le Bullet Club Gold ou les Young Bucks. La frappe de Dax est lourde, mais Mark Davis a du répondant. À la Rev Pro c'était, il m'a claqué dans la main en passant, il me l'a défoncé. C'est pas un petit joueur, je peux vous le confirmer. FTR se fait écraser dos à dos, dans et hors du ring par le Aussie Express. Cash se fait passer de Davis à Fletcher pour se prendre une énorme powerbomb. Aussie Open prennent FTR en sandwich de Lariat, puis pique le move de FTR et colle une shatter machine à Cash. Dax fait le save. FTR reprennent la main et balance un énorme pile driver sur la tête de Davis au bord du ring. Ils enchaînent ensuite avec une super shatter machine de la deuxième corde pour la victoire. Belle marque de respect entre les deux équipes, FTR au sommet. Moi je vais coller un 3.75 sur 5 parce que même si j'ai moins été dedans, le match reste vraiment bon en termes de narration et d'intensité. Et vous, votre note? Dites-moi ça dans les commentaires. Main event, Christian Cage contre Darby Allin, 2 out of 3 falls match. Nick Wayne ne vient pas sur le ring, mais il supporte son mentor. Hein? N'est-ce pas? Darby, le casse-cou qui veut retrouver son titre TNT, Christian, notre père à tous. Ils se connaissent maintenant bien tous les deux, ont bien leur rythme. C'est un match efficace, avec un Christian sûr de lui, et pourtant un Darby qui lâche rien et qui prend la main. Il va retourner l'orgueil du papa contre lui, attraper son col roulé, lui mettre sur la tête et faire un premier tombé rapide. Le match part sur le chapeau de roue, il est pas content le papa. Maman Wayne regarde, elle soutient Darby, qui se fait démonter par papa Christian. Christian prend l'avantage, il écrase, saute, il perd quelques années. Et comme il est jeune, c'est un don Juan. Il va pour se choper la mère de Nick Wayne et se prend un bon soda sur la tronche, à rater Don Juan. Darby se lance pour un coffin drop. Là, Christian décide de passer en mode hardcore. Il balance plusieurs fois Darby sur les marches en alu. Il n'hésite pas à ce que sa victime soit bien KO. Il fait compter 10 à l'arbitre pour prendre un tombé. Bien sûr, c'est pas fini, alors il n'est pas satisfait. Il prépare son ring, puis cible Allin sur sa civière. Oh, no, 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 no. Don't do it, Christian, don't do it! Oh, my! The frog splash onto the stretcher. Look at this impact. Oh, God. This is beyond professional wrestling. This is Christian Cage is trying to permanently incapacitate. Allin se rebiffe, il sait pas quand s'arrêter. Christian spire l'arbitre et veut taper avec sa ceinture, mais Nick l'a piqué. Après un coucou à maman, il revient prêter main forte à son mentor. Avant de se retourner contre Darby. Ah bah ça y est, il est un nouveau papa. Father of the Year Christian prend la victoire. Bon, vu que Darby se fait taper dessus, Sting vient sauver son poulain. Mais pas longtemps en avantage puisque Luchasaurus vient aider son papa. Prise à 3 sur Sting, Cage va chercher une chaise pour un concerto. Eh oui, Edge, the rated R superstar. Adam Copeland is all elite. Allez, spire pour balayer tout ça. Il serre la main au babyface, d'abord Darby, puis Sting. Oui, ça fait quelque chose. Une nouvelle ère avec une méga star est lancée. Et puis le mec est tellement heureux d'être là. Imaginez tous les défis de Copeland. Au Mediascrum,
Le mec, on a l'impression qu'il a perdu 10, 20 ans, qu'il vient de retrouver le plaisir de catcher. Il est là, tout sourire, le bonheur. Plein de nouveaux combats qui s'offrent à lui. Ma note, 4 sur 5. Le match à lui seul mérite une très bonne note, et le petit bonus de fin arrondit la note. Et vous le voulez contre qui, Edge? Dites-moi ça dans les commentaires. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, commentez, parlez de ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet, mettez un pouce bleu, et abonnez-vous. Et bien voilà, enfin, un illustré spécial Wrestle Dream. Il a mis du temps à venir, je sais. J'étais fatigué ces derniers temps, j'ai pas réussi à me mettre dessus. Mais bon, on reprend vite le déroulé normal des opérations. Alors, you think you know me? À tous les bastonneurs et bastonneuses, à très vite! Thank you.